Stéphane, Oui, voilà, alors on va se placer maintenant pour conclure un peu plus dans un rapport personnel, c'est-à-dire en tant que spectateur. Enfin, moi, je sais que je me revendique j'ai eu la chance, j'ai un père qui avait anticipé, qui est peut-être un des premiers abonnés de Canal+. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il n'est pas spécialement foot, pas spécialement cinéma, ni rien. Mais Canal avait fait aussi revenir les sports américains et avait remis le catch qui avait eu son âge d'or en France dans les années 50-60. On sait que même des grands intellectuels écrivaient sur le catch, Roland Barthes, Guy Debord. Enfin, voilà, il y avait des analyses vraiment pointues et c'était une époque où les gens, il y avait vraiment la confusion de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de jurés en France d'ailleurs jusqu'à il y a pas longtemps. Et moi, du coup, j'ai découvert ça avec mon frère, hein. C'est mon frère qui m'a. Je sais que ça passait le samedi à 17h. Et on avait une espèce de. Alors, on n'avait pas les pay-per-view directement, mais on avait ce qu'ils appelaient je sais plus, c'était la bataille des Titans, la nuit des Titans. En fait, ils faisaient ça un vendredi soir. Il me semble que il y avait les nuls l'émission avant, et ça passait à 23h. Et c'était des extraits de combats qui avaient eu lieu en pay-per-view. Alors, c'était pas le pay-per-view entier, c'était des espèces de montages de matchs historiques, enfin, souvent hmm, qui remontaient à un an ou deux, c'était pas des trucs très vieux, quoi, qui ouais. recontextualisaient les trucs et tout. Et, et donc, ouais, quelque part, moi le Cocan, c'est Canal+, quoi, vraiment. Et puis, sans compter que, je le disais tout à l'heure, mais quand la WCW a commencé à battre la WWF aux États-Unis, ben, Canal a changé son fusil d'épaule et a acheté la. Canal achète les émissions de la WCW et il y a ce magazine, il y a ce programme donc télé de janvier 97 où il disait Changement dans le monde du catch. Et c'était encore illustré par la photo d'Hogan avec le doigt Hmm, qui pointe, hmm. l'air de dire maintenant c'est là que ça se passe. Et c'est un choc parce que nous, on n'a pas ces infos. Moi, quand la WWF, je me souviens aux alentours de WrestleMania 12 en 96, ils caricaturent le Nacho Man et le Huckster, là, qui font ces réunions avec le millionnaire Ted et tout. Moi, je suis tellement naïf, je crois que le millionnaire Ted, je crois que c'était DiBiase, je pense pas à Ted Turner, hein. Je sais même pas qui c'est Hmm. Ted Turner, hein, vu qu'on n'a pas d'autres infos. Et je pense qu'ils sont à la retraite, quoi, Macho Man et Hogan, et du coup, je vois pas la méchanceté derrière ce clip Hmm. qui dit en gros qu'ils vendaient la nouvelle génération, des catcheurs qui montent sur le corps, qui font des prises compliquées, etc. Et Ouais. ils disent à Macho Man et Hogan, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Et là, ils se regardent tous les deux. Tu t'en souviens de ce clip? Ils se fixent tous les deux et ils commencent à faire ouh yeah! Et l'autre, il commence à faire des poses plastiques, Mais en fait, c'était vachement pertinent, du coup. Ouais. On a un moment, quand il y a le main event, Shawn Michaels, Bret Hart, ben, la WCW, c'est Macho Man et Hogan qui font encore les main events à cette époque-là, et Hmm. Flair, pour le coup. Donc, je sais pas, toi, je sais que tu as vraiment accroché au catch plus tard. Mais tu as rattrapé un peu le tir, on va dire, avec des archives, avec. Bah, moi, j'ai accroché au catch. J'ai accroché au catch je pense, soit fin 92, soit début 93. Alors, pas par le biais de la télévision, mais comme je te disais, par le biais d'un album Stickers Merlin que Ouais, que j'ai j'ai vu eu, dans que j'ai eu mon aussi, ouais. bureau de tabac et sur lequel il y avait le logo WWF et puis je sais plus une série de portraits dans des petits encadrés dans lequel il y avait Hulk Hogan. Il y avait le Warrior, il y avait Macho Man Randy Savage. Et Et moi Hogan, j'ai il faisait 2 m 15 je crois, sur la finish. Je sais que on n'a pas parlé tout à l'heure, mais l'importance de la mythologie en catch, ah ouais le ouais. poids. Le poids et la taille sont très approximatifs et très changeants. Voilà, à la télévision tout est possible, hein. Tout est possible. Et moi j'ai vraiment flashé sur le l'Ultimate Warrior, sur son physique parce qu'à l'époque comment dire j'aimais bien le film Conan le Barbare, j'aimais bien les mecs musclés, voilà, moi j'étais très Van Damme, etc. Van Damme, Stallone, enfin surtout Van Damme, hein, qui avait une plastique très étudiée. Et la gueule du Warrior me reste en tête. Et puis après, donc j'ai acheté voilà, les autocollants. Ben, il y avait Hulk Hogan dedans, donc Hulk Hogan aussi, il a tiré l'œil. Je l'avais peut-être déjà vu à la télévision, je l'avais peut-être déjà vu dans Rocky, je sais plus, parce que je sais pas à quelle époque j'ai vu Rocky.
Rocky 3. Et je- pour moi, Hulk Hogan, ça a été un peu la vitrine de la WWF dans le sens où j'avais la curiosité dans les premières années, j'avais la curiosité, je voulais savoir qu'a fait Hulk Hogan. Donc j'avais pas Canal, moi, je pouvais pas visionner les shows hebdomadaires, j'avais accès à rien parce que j'avais pas Canal. Et du coup, je n'avais que les magazines et les achats des cassettes vidéo Ah oui, il y avait le et puis bon de c'est tout. commande avec. Avec les À bons de l'époque, il y avait commande, que les cassettes à 130 balles qui mettaient six 6 mois à cassettes qui étaient arriver, hein. disponibles. Ouais. Les cassettes mettaient 6 mois à arriver, c'était une horreur, Un hein. Moi, autre temps. Ouais, un autre temps. j'attendais les cassettes, j'allais enquiquiner ma mère au bureau de poste pour savoir quand est-ce que la cassette était arrivée. Puis en fait, ça prenait des plombes. Et dans le WWF magazine, il y avait le premier que j'ai acheté, donc c'était celui où Hart fait le sharpshooter à Papa Shango. Là, ça doit être septembre, je Ah oui. crois. Il y a l'affiche Hulk Hogan, Bret Hart. Donc j'ai toujours un peu envie de savoir ce que fait Hulk Hogan. Et puis quand j'achète les cassettes, bah, SummerSlam 92, il n'y est pas. C'est la première cassette que j'achète. Par contre, il y a le Warrior. Je vois le match contre Randy Savage qui est pas terrible par rapport à celui de WrestleMania 7. J'accroche pas trop. Par contre, le main event ouais, Hart Bulldog ouais, me fait halluciner, quoi. Et je commande le King of the Ring pour voir ce que fait Hulk Hogan parce que dans les magazines, j'ai vu qu'il a battu plein de monde, donc j'avais envie de voir ce qu'il faisait. Et puis en fait, au King of the Ring 93, c'est pas terrible ce qu'il fait, hein. Voilà, il perd, il disparaît en fait, hein. J'achète WrestleMania 9, je vois ce qu'il fait à WrestleMania 9. Je suis assez déçu. J'ai vu ce qu'il a fait, enfin j'ai vu ce que Bret Hart a fait au King of the Ring, et quand tu vois ensuite Hulk Hogan à WrestleMania 9, ben si t'es sensible à la technique, ce qui était mon cas, ben, j'étais un peu, voilà, Hulk Hogan est passé au second plan très vite en fait, mais il a véritablement joué son rôle, joué sa partition dans l'effet vitrine, c'est-à-dire que voilà, c'était le mec qui était sur les posters, c'était le mec qui attirait l'œil et en fait qui te faisait rentrer dans le monde du catch. Et après, c'était à toi de faire ton marché, de voir qu'est-ce que tu allais apprécier. Tu pouvais très bien apprécier Hulk Hogan et suivre sa carrière. Moi, ça n'a pas été véritablement le cas, hein. Sa carrière, après, j'ai complètement, on va dire, j'ai complètement abandonné. Ça m'intéressait pas de savoir ce qu'il faisait. Et vraiment, il a été une des figures qui m'a happé dans le truc. Quand dans les années 80, bah, 95, le WWF Magazine disparaît. Moi, j'ai des copains qui ont la WCW, enfin qui ont Canal+. Ça m'arrive d'avoir des cassettes, mais finalement, c'est trop. J'arrive pas à suivre. Et je reprendrai ça qu'à partir de 2002 avec RTL 9. Et du coup, j'ai toujours la curiosité de voir ce qu'a fait Hulk Hogan, comment il a évolué, etc. Mais clairement, c'est plus le mec qui me motive à regarder du catch, hein. Voilà, il y a Brock Lesnar, il y a Kurt Angle, j'essaye de retrouver des matchs de Bret Hart, un peu de son parcours à Bret, parce que c'est vraiment Bret je pense, qui m'a prisonnier dans le monde du catch. Et Hulk Hogan, il a vraiment fait ce que la WWF avait comme plan avec lui, avait comme plan pour WrestleMania, parce que WrestleMania, il a été aussi le porte-étendard de ce pay-per-view qui est historique. C'est d'attirer les gens. Et De 1 à 9, il est toujours là, ouais. de Ça, 1 c'est à vrai. 9. Puis le 1 fonctionne parce qu'il est là, parce qu'il est entouré de stars de la pop culture. Et voilà, le business plan de Vince McMahon, c'est Hulk Hogan. Et ben, le business plan de Vince McMahon est allé jusque dans ma bourgade de J en Franche-Comté où un gamin de 8 ans qui connaît rien du tout à tout ça va se faire embarquer dans le truc jusqu'à faire ses études et faire un master sur le catch dans sa région et puis qui après va aller travailler comme journaliste à Toulouse et puis couvrir WrestleMania. Voilà. Et ça, c'est quand même une partie de l'aura de Hulk Hogan. À quel point, Donc, ouais. à quel point il a eu une influence, dans mon cas, c'est assez, voilà, c'est aussi assez saisissant, comme dans le Même si tien, hein. c'est un, quand bien même si on dit c'est indirect. Ouais, Non, puis il y a un côté, il est là, donc c'est important. Tu vois, moi j'avais ce truc. Moi, je l'avais ouais, détesté après le Royal Rumble 92, là, justement, parce qu'on était très fan de cette justice avec mon frère. Et on a dit, putain, et ouais, le matin,
Je me souviens, je discute dans la cuisine avec mon frère, je dis putain, tout sauf Ric Flair, hein, au moins, qui gagne pas, tu vois. Ric Flair, pour nous, c'était déjà, il paraissait vieux, tu vois. Ouais, Pas du tout, mais bon, il avait ce look. Et puis on a dit, il y avait ce discours, c'est moi le vrai champion du monde de catch, quand il était venu avec sa ouais, ceinture WCW et tout. On a dit, ah non, ça peut pas être Ric Flair, c'est pas possible et tout. Encore, tu vois, encore qu'il fait à fond. Même mon frère qui avait presque 16 ans, je veux dire, il y avait plus de naïveté hein, à cette époque-là. Et ouais. donc là, il contribue à éliminer Sid Justice. Et moi, je dis, putain, maintenant, Hogan, c'est fini, on le déteste et tout. On était pour Sid Justice à WrestleMania 8 et tout, tu vois. Et en fait, je tombe quand même dans le panneau un an après WrestleMania 9. J'ai 10 ans, ben, je suis en transe. Le truc, en plus, il a dû être diffusé fin mai, tu vois, mais alors que ça avait lieu début avril. Mais à l'époque, j'en sais rien, hein, comme tu n'as pas d'infos sur Internet ou quoi. Et je me souviens, Hmm. pour moi, c'est comme si c'était en direct, tu vois, alors que ça passe en plein après-midi. Et je me souviens que Canal, ils enchaînent avec le Flash Info après. Et moi, je me dis, putain, le Flash Info, il parle pas. Le mec qui devient champion du monde, c'est énorme et tout. Genre, ça devait être à la une, tu vois. Pour moi, c'était un truc. C'était on ne peut plus réel, tu vois. Les mecs, tu vois, ils devaient te parler des guerres et des trucs autrement plus importants, tu sais. Ouais. Mais à quel point le mec, il t'embarque, en fait, à chaque fois, tu vois. Ben, comme tu disais, son absence de, par exemple, de la carte de SummerSlam 92, la première cassette que je peux voir, en fait, je me disais, ah, il est pas là, Hulk Hogan. Mais moi, voilà, Ouais. j'ai 9 ans. Et quand j'achète la cassette du King of the Ring, j'ai toujours 9 ans ou 10 ans, je sais plus. Hmm. Mais en fait, je connais les résultats du King of Ouais. the Ring 93, mais j'achète la cassette en pensant que c'était une autre édition d'une année précédente, en espérant Ah ouais. que Hulk Hogan défonce Yokozuna, en me disant, Ah allez, ça ouais. doit bien être un match où il bat Yokozuna, j'ai envie de voir ça, quoi. C'est Hmm. même pas pour voir Bret Hart, en fait, hein, que Oui, j'achète. il n'y a pas Je y suis a pas plus forcément la décidé à notion. voir Yokozuna, quoi. À voir Hmm. Hulk Hogan contre Ouais. Yokozuna, c'est l'affiche qui m'attire. Et en fait, ben, finalement, je vois ce que fait Bret Hart, et Bret Hart, il fait 3 matchs qui sont Ah oui, trois matchs très différents et ouais. incroyables, parce qu'ils sont tous Oui, différents, qui sont ultra prenants. Et là, je me dis, bon, ultra ben adapté voilà, à son c'est. adversaire. Trois styles différents, Ouais. trois adversaires différents. Oui, c'est vrai que c'est un peu sa masterclass, King of the Ring Ah, bah c'est sa 92. masterclass, voilà. Alors Hmm. que Hulk Hogan, lui, pour le coup, ses matchs, que ce soit Bam Bam Bigelow ou Lex Luger, Oui, il aurait fait la même chose. Ouais, 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 c'est il y ça. a pas de changement, il n'y a pas de raison de changer d'ailleurs. Après, je te disais, donc, quand la WCW arrive, je suis un peu dans l'incompréhension, 97, tu vois. Au début, je lâche l'affaire, j'arrête de regarder le catch quelques mois. Et puis après, je sais pas, il y a ce main event de Nitro. Il y a un Nitro où Hogan a accepté enfin de défendre sa ceinture parce qu'il défendait très peu la ceinture. Il était champion en continu déjà depuis plus d'un an à ce moment-là. Et challenge Lex Luger qui a accepté finalement le soir même. Et l'événement, c'est pas tellement. Donc, j'aimais pas spécialement Lex Luger, mais je sais pas, le match est vendu d'une façon, avec des interventions et tout, mais cette fois, ça suffit pas. Et Luger finit par prendre la ceinture et tout. Hmm. Et gros acting de Hogan après en coulisses, il retourne le vestiaire. C'est pas censé, Hmm. c'était pas censé se passer comme ça, nanana, genre les images volées, un peu comme fera beaucoup la TNA plus tard, tu sais, de faire style la caméra cachée au-dessus du vestiaire et les mecs ils se comportent comme s'ils savent pas qu'ils sont filmés, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah en fait, avec le recul, je me dis, bah en fait, Rogan, il m'avait encore embarqué, quoi, parce que j'étais dégoûté, je me tenais au courant, moi, parce qu'il y avait il y avait une boutique de vente par correspondance Catchmaniac à ce moment-là, et j'avais Ouais. su son existence, Catchamania, et puis après, ça s'est appelé Catchmaniac. Et j'avais su l'existence justement en utilisant les bons de commande qu'il y avait dans les magazines WWF mais que j'avais utilisé des années après en fait. Donc forcément j'avais un retour non non ne commercialisons plus ces cassettes et ils avaient Hmm. quand même eu la gentillesse de me dire maintenant pour tout ce qui est figurines et objets autour du catch nous vous prions de vous retourner vers Catchamania machin. Ils m'avaient envoyé l'adresse, une boutique à Paris. Ouais. C'était à ce moment-là une boutique physique que j'ai jamais pu la voir. Après c'était que de la vente par correspondance finalement. Et c'est comme ça Hmm. que je me faisais quand même ma collection de cassettes Supervision, des anciens shows, Ouais. et Ouais. j'avais commandé des shows récents pour redécouvrir un peu ce que faisait la WWF, et vu qu'on la voyait plus sur Canal. Donc j'étais quand même encore plus attaché à la tradition WWF à ce moment-là, tu vois. Hmm. Et de me dire Canal nous diffuse la Ligue 2, tu vois. Au début, c'était ça, tu vois. Ouais. Puis après, avec le recul, il parlait à ce moment-là, quand il parlait d'un Tyson contre Austin à WrestleMania, c'était vendu comme ça un peu. Parce qu'il envoyait des. Donc, le gérant, quand tu faisais des commandes, il t'envoyait après, tu étais fidélisé. Et tous les mois, il t'envoyait un compte rendu, un espèce de compte rendu de l'actualité catch, de ce qui s'est passé pendant tout le mois. Ouais, une newsletter, ouais. Ouais, Hmm. ouais, une espèce de newsletter avant, voilà, avant les forums.
Mais avant c'est marrant ce que. d'entretenir ma passion plus tard par les forums canadiens, notamment, québécois, Hmm. très actifs. Mais c'est marrant que tu parles du fait qu'il t'embarque parce que moi, Hulk Hogan, enfin, sa carrière, je l'ai toujours un peu suivi à distance. Voilà, les matchs qu'il a fait contre Shawn Michaels, Randy Orton, je les ai regardés pour le travail, mais c'est pas des matchs après lesquels j'ai véritablement couru, par exemple, sur sa fin de carrière. Et bah, comme je regarde pas mal d'interviews ou de choses comme ça sur YouTube, hein, merci YouTube, parce que franchement, c'est quand même un réseau social qui donne accès à. Pour moi, c'est le rêve, hein. En tant que fan de catch, c'était inespéré d'avoir un tel outil pour rattraper son retard. Et, euh, et Hulk Hogan, quand je l'écoute en interview, c'est dingue parce que malgré tout ce que je sais sur lui, malgré tout ce qui se dit sur lui, malgré toutes les déceptions qu'il a pu Après, ouais. provoquer chez moi, j'ai toujours envie de l'écouter, même si il est toujours en train probablement de réarranger la vérité à sa sauce, mais il a Réécrire une l'histoire. présence qui fait que c'est un excellent narrateur. Je pense que c'est quelqu'un qui est très fort pour réécrire la vérité à sa sauce. Mais il avait une présence, puisque maintenant, voilà, hein, il est plus là, mais il avait une présence voilà, assez saisissante, assez captivante. Et écouter des histoires de catch, hein, je parle bien d'histoires de catch parce que pour le reste, enfin voilà, pour le reste, sa vie privée ou ses engagements politiques, j'y suis pas vraiment sensible et j'ai jamais trop creusé la question. Mais il a il y a tout de même cette magie du catch qui opère avec lui quand il raconte les choses, etc. Il a, encore une fois, même dans son ton, dans sa voix, il y a quelque chose voilà, qui est encore une fois, qui est magnétique, qui est à part, quoi. Hmm. Même hors caméra, enfin même hors personnage, Ouais. c'est lui en fait. Il est resté dans ce. Bah, Il quitte pas ouais, son finalement, il quitte pas son personnage. En fait, je pense qu'il aurait pas adhéré justement à ce qui se passe en ce moment, les WWE Unreal, les choses qui montrent un non, peu non, les coulisses, clairement. Parce que quand il y avait ce reportage sur Bret Hart qui était passé sur Arte, c'était un événement qu'on voyait les coulisses, qu'on voyait que les mecs discutent de ce qu'ils vont faire, du finish, etc. ouais, ouais. Et maintenant, la WWE officialise ça, en fait. Je suis Il très dit, ben partagé voilà. là-dessus parce que Ouais. après voilà ils sont très sur le dicton voilà il faut aller là où l'argent est il faut voilà faut aller dans les coulisses parce qu'il y a de l'argent à se faire très certainement mais en ayant regardé un petit peu Unreal je suis voilà je suis par contre le documentaire dont je t'avais parlé sur Peacock là Ouais. sur WrestleMania 9 les coulisses de WrestleMania 9 Ah, montrent pas mal Hulk Hogan parce que Hulk Hogan a failli rater ce show hein, ça a été ah oui, un il s'est gros fait casser la gueule la veille alors il y a par Money Inc. il y a des rumeurs dans comme quoi il s'est Kayfabe. fait casser la tête. Les catcheurs pensent ça. Et il y a une rumeur, enfin ce que raconte Hulk Hogan, c'est que lui, en fait, il a eu un accident de jet ski. Il aurait pris un jet ski dans le visage. Hmm. Et donc on le voit pas mal en backstage et c'est assez intéressant de le voir à cette époque-là, interagir avec Vince McMahon, etc. Arriver Hmm. tard et voir l'inquiétude sur les visages. Parce que c'est. Et puis surtout, Il n'est pas c'est produit par présenté comme. WWE. C'est pas Comment? WWE qui le produit. Le documentaire, il n'est pas produit par WWE, celui-là. C'est diffusé sur Peacock, mais je pense que je sais pas si c'est la WWE, je sais plus. Je pense que Ouais, si, hein. Je pense que quand si. même. Et il y a beaucoup d'inquiétudes autour de Hmm. son arrivée. Et puis apparemment, D'accord. les changements de plan opérés par Vince McMahon sont ultra Hmm. tardifs. C'est-à-dire que Hulk Hogan, il D'accord. arrive et il va ravir le titre, alors que pour Bret Hart, jusque peu de temps avant le show, il n'est pas question qu'il perde le titre de cette manière-là, quoi. Ah, d'accord. Ah oui, ça peut être. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, personnalité controversée, mais dont on voilà, sur laquelle on aime bien gloser, quoi, hein, c'est tout. Oui, parce que c'est une aura une aura qui jaillit encore aujourd'hui et on sait que nombre de catcheurs l'ont imité. Est-ce que voilà, est-ce que John Cena serait John Cena sans Hogan? Est-ce que c'est pas Ah, évident à clairement, dire. on peut se poser la question, hein.
Moi, j'ai quand même une bonne idée de la réponse. Après, je sais pas quelle estime John Cena avait pour Hulk Hogan, parce que je sais pas si c'était un de ses modèles quand il était gamin ou. Plutôt, ouais. Enfin, en tout cas, à l'antenne, il a présenté comme ça, mais Ouais, ouais. on sait qu'il y avait Mais oui. il y avait ce match à Raw où ils font un 3 contre 3, peut-être autour de 2005 aussi, quelque chose comme ça. Mhm. 2005-2006. Et on voit que Cena, il est comme un gosse. Ouais. Alors après, Voilà, il Cena a. aussi est un bon acteur, donc est-ce qu'il en a rajouté? Mais bon, Ouais, je sais ça, c'est pas. autre Ben chose. après, voilà, c'est clair il a Mhm. inspiré beaucoup de monde dans son sport. Pour le reste, parfois c'est tellement décevant et puis en même temps, c'est juste un putain d'être humain. C'est rien d'autre. Donc c'est avec toutes ces contradictions, probablement des grosses erreurs parce qu'il y a eu quand même des choses dans sa vie privée Mhm. quand même assez graves. Mais Donc, il a fait une série de télé-réalité aussi, on n'en a pas parlé, ouais, qui avait Hogan relancé, knows best. voilà, où il en faisait des tonnes, mais ça avait relancé aussi un petit côté détestable aussi qui se montrait un peu plus, quoi. Ouais. Mm. Mais, mais en tout cas, on va dire que pour sa fonction, la fonction qu'il a occupée professionnellement et les responsabilités qui lui ont été attribuées professionnellement pour un business plan pensé par Vince McMahon, c'est une totale réussite de ce point de vue-là. Mm. Pour l'extra sportif, mais aussi des choses dans le sportif. En tout cas, pour le Mm. projet, Vince McMahon, il a vu, voilà, comment, quand on dit que Vince McMahon était visionnaire avec Hulk Hogan, aujourd'hui, si le catch est dans l'état actuel où il est, Mm. c'est parce que le tremplin, c'est en Mm, bien bonne sûr. partie Vince McMahon Avec, avec un qui petit crée Hulk bémol, Hogan. un petit côté Frankenstein qui voit sa créature lui échapper, tu vois, par moment. Ouais, ouais, Parce que, parce que quand il était en conflit avec la WWF ou WWE, Hogan, systématiquement, a cherché à booster la concurrence, tu vois. ouais, Il allait chercher, même la tienne, de là à aller essayer de booster la TNA, tu vois. Je pense pas que ce soit une affaire que de sous, quoi, à un moment. Il y a aussi un truc d'ego ouais, de dire je vais prouver que c'est mon aura qui peut faire que. ouais. Mais bon, il partait de comme si la TNA allait battre la WWE en audience, tu vois. Je pense qu'il a Il a cru, véritablement il y a cru, je pense. pensé que Ouais, il y avait quand même Eric Bischoff aussi derrière. ouais, Dixie Carter, je pense qu'il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec Dixie Carter. Ça m'étonnerait pas parce que ouais, on a vu que c'était quelqu'un qui était doux comme un agneau, hein, Dixie. ouais. Euh, et oui, il a eu l'ambition d'être le chef à la place du chef, d'être calife à la place du calife. Parce que Quelque, pour quelque lui, son part, rôle était tellement crucial. quelque part, vouloir reproduire un management, ce qui fait. Et on parlait de ces fins toujours loupées, c'est-à-dire quand il disparaît de la TNA, c'est pareil, quoi. Il y a pas de. C'est un peu du jour au lendemain, quoi, parce qu'il est général manager. Ouais, Je sais qu'il y a, il y avait une storyline où Dixie Carter va le voir de manière solennelle sur un banc, dire il n'y a que toi qui peux reprendre, qui peut remettre de l'ordre, machin et tout. Hmm. Et en fait, il disparaît au détour c'est toujours assez foireux ces départs, quoi. Ouais, Et là, son ultime départ, en l'occurrence, il est assez foireux parce qu'il était ni. Il nous a pas fait une Ultimate Warrior, genre faire un discours la veille ou. ouais. Et il a pas toujours su maîtriser son personnage, en fait. Je pense que son personnage permettait de se projeter facilement pour les fans, d'imaginer plein de choses à propos, voilà, voilà, de ses valeurs, etc. Mais ce personnage, lui, je pense que parfois il était un peu dépassé. Voilà. Probablement qu'il était un peu dépassé par Mm. l'ampleur du phénomène, par voilà, ses ambitions, et puis ce qu'il pouvait vraiment faire et ce qu'il ne pouvait pas vraiment faire. Jamais redescendu. En fait, il a été mis sur un piédestal, il en est jamais redescendu. Ouais, Et quelque part, ça a été sa force et sa faiblesse sur la fin de sa carrière. ouais, complètement, Mm. complètement. Bon, on peut conclure comme ça, je pense, c'est correct. On Je espère pense que avoir c'est d'autres, correct. on espère avoir pour des prochaines éditions peut-être d'anciens membres de Planète Catch. Je pense à Thibaut Chopin, à Jérémy Lacoste.
Ouais, Jérémy Lacoste, oui, William bien sûr, Grelot. ouais. William Grelot, le William Suisse, Grollo, ouais, Bill Roethlisberger. un, un peu porté disparu, mais à tout moment, il peut revenir. Et, et voilà, bon, c'est un truc entre nous, mais bon, on salue les frères Pourrut aussi, les Toulousains Qui brille avec qui, Hexagone MMA, si tu suis un peu le MMA. oui, 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 puis qui ont, enfin voilà, on peut pas leur dénier la vraie passion du catch qu'ils avaient, et ils ont contribué à faire ce magazine, comme d'autres. Clément Puis, Lequim, puis ils ont Monsieur Le Quim aussi, oui, puis ils ont commencé ouais, aussi, ces garçons-là, à organiser des shows de catch oui, en France, en Europe, avec des Drew McIntyre, des Daniel Bryan, des Kenny ils ont eu Omega, plusieurs des casquettes, Becky ouais. Lynch. Tous ces gens-là sont passés chez les Pourrutes Mhm. sont passés en France ou ont été bookés par des Français avant d'être engagés à la WWE. Donc, on peut dire qu'ils avaient du flair, Mhm. Comme Rick, un peu, ouais. Ouh. comme Rick. C'est ça. Bon, ben écoute, on va conclure. On espère refaire d'autres épisodes de On refait le catch. On va garder On ce nom refait hein, le catch. provisoire, on verra ce qu'ils en pensent les autres. Et Ouais, peut-être peut-être être des fois trois ou quatre, ou faire des rotations. Je sais pas comment ça peut s'organiser entre ceux très qui suivent bien. encore entre les archivistes du catch et ceux qui sont encore vraiment implantés dans l'actualité. Voilà, je pense qu'on fera un épisode spécial Japon un jour peut-être. Tu nous On aiguilleras. verra. Ça Ça va. marche. Bon, Ça marche. bonne soirée tout le monde. C'est sur Internet, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de jour. Ouais, c'est Voilà. ça. On espère qu'on vous aura pas trop ennuyé. Ciao. Voilà.